Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, vendredi 23 février, le plaisir pour moi de vous retrouver au compte de cette émission. Les grandes gueules, une émission à retrouver en prime, en rediffusion tous les soirs à 18h sur 99.4 Suite FM. Vous êtes à l'international, vous avez la possibilité de nous suivre sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Du côté de l'intérieur du pays, en province, donc à Kankan 99, modulation des fréquences, notre antenne régionale. La fréquence 99.7 du côté de Bokeh et du Fouta. Du côté de Nzérékoré, c'est Zali FM Liberté qui relaie cette émission. Merci de nous rejoindre. Dans un instant, donc, on s'intéresse à l'actualité en tablé que nous allons dérouler donc en tablé. Trafic de drogue, l'assistant du commissaire spécial de l'aéroport arrêté. Vous en saurez davantage dans un instant. On s'intéresse aussi à la filière de l'anacarde. Plusieurs acteurs abusés du côté de Kankan et de Bokeh. Mohamed Mara donc tient le dossier. Discours haineux, Soria Bangoura de l'UFDG, candidat donc de l'UFDG du côté de Matam, épinglé aussi. Et on s'intéresse aussi à cette affaire NRW à Guinée, qui a été tranchée devant la cour d'appel et la grosse de la décision qui peine toujours à être exécutée. Dans l'actualité aussi, l'école guinéenne toujours paralysée par la grève déclenchée par un groupe de syndicalistes du SLEG conduit par Aboubakar Souma. Voici près de 2 semaines que les élèves du primaire et du secondaire sont privés de cours du fait donc de cette grève justement. Et la situation qui s'enlise, les protagonistes de la crise continuant de camper en Ayatollah. Rien n'y fait en dépit de tous les efforts et initiatives de médiation engagées jusqu'ici à l'effet de rapprocher les positions en vue d'une solution concertée pour éviter une année blanche dans le secteur. Toute chose qui a le don d'effaroucher des jeunes activistes de la société civile qui projettent d'organiser une marche pacifique le lundi 26 février ici à Conakry, à Kaloum précisément, pour exiger des deux parties une solution, donc une sortie de crise rapide. Quel message fort entendent-ils faire passer à travers cette manifestation? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Monsieur Mamadou Baye-Lobari du collectif Mobilisons-nous pour sauver l'école guinéenne, il sera au téléphone dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre information. Merci de rejoindre l'équipe. Basekou, bonjour. Oui, bonjour Abakar. Mafoudi Abangoula, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Et bien. avant qu'on ne continue, je voudrais dire un mot par rapport à ce qui est en train de se passer sur Internet avec les sextapes. Et effectivement, ce dont je veux parler réellement, c'est l'interpellation de cette fille qui est accusée d'avoir du côté de l'abbé. Ce que je voudrais surtout dire ici, c'est que jusqu'à preuve du contraire, cette fille n'est pas la personne qui a mis la vidéo sur Internet. Et je crois, je ne suis pas juriste, mais tout le monde est d'accord que tant qu'elle n'est pas responsable de la publication de l'image, pour le moment, elle est considérée comme une victime. Et cette fille est aujourd'hui gardée parce qu'on l'accuse de quoi? Parce qu'elle a tourné. Non, il ne s'agit pas, là, on ne parle pas de pourquoi non, elle a tourné. Elle peut avoir tourné, mais ce n'est pas elle qui a mis sur la place publique. Écoute-moi, qui a disséminé sur la toile. On dit que l'infraction, c'est l'atteinte à la pudeur publique parce que ce qu'elle a fait n'est pas bon. C'est non seulement une incitation à la débauche, mais aussi une atteinte à la pudeur. Moi, ma crainte se trouve à d'autres niveaux. Cette fille, aujourd'hui, on la garde et on connaît aujourd'hui le regard de bon nombre de personnes. Lorsqu'une fille comme ça se retrouve dans les vidéos, on estime que c'est une fille facile, c'est une prostituée, on va lui prêter beaucoup de noms. Donc du coup, cette fille ne peut pas être protégée si on la laisse là-bas dans les mains des agents qui, on le sait généralement, ne jouent pas leur rôle. On se rappellera des cas des petites filles qui ont été violées par les agents même lorsqu'elles sont venues porter plainte. Je veux dire par là que cette fille n'est pas protégée dans la prison. Si on veut savoir qui a publié cette vidéo, eh bien, c'est ce que nous souhaitons, qu'on mène les enquêtes, mais d'ici là, qu'on ne garde pas cette fille en prison. Si à défaut de la mettre dans un service où on puisse prendre soin d'elle. Vous voulez qu'on la libère? mais au moins qu'elle reste en famille parce qu'elle n'est pas protégée. Non. Je suis pas pour le d'accord, moment, c'est pas prouvé que c'est elle qui a mis la vidéo sur la plage. Quelle mouche l'a piqué? Non, la question c'est un autre débat. Mais non, il faut arrêter. Il faut que nos sœurs. C'est que je vais dire. Il faut que nos sœurs se ressaisissent. On ne va pas revenir sur ça. On ne peut pas tourner, on ne peut pas se permettre ce genre de vidéo. Moi j'ai vu ça. C'est honteux pour sa famille. C'est honteux pour sa personne. Mais c'est sa vie privée qui est exposée là. On travaille de la justice. Écoute, Abakar. De quel besoin?
Non, mais ça procède de quel besoin de tourner une telle vidéo? Non, il faut pas qu'on revienne en arrière. Ça fait des années on est en train de dénoncer cette attitude. On est en train de dire aux filles d'arrêter. Mais une fois que c'est fait, il y a un autre problème qui se pose, c'est-à-dire le travail des agents. Ça doit être fait de telle sorte que, parce qu'elle a tourné la vidéo, et tant que c'est avec elle personnellement, ça ne pose pas de problème à la société, ça va. Mais ça a été mis sur la place publique. Qui a mis sur la place publique? C'est cette personne qu'on doit chercher. Et là, la fille, elle n'avait pas existé, cette vidéo, elle ne se serait pas retrouvée sur la place publique. C'est un autre débat. Je suis d'accord, mais la vidéo n'aurait pas existé, n'aurait pas dû exister. C'est ça mon problème. Elle n'aurait pas dû exister, elle n'aurait pas dû être tournée, Mafoudia. Elle a existé. En attendant, elle-même, elle pleure, elle a mal, elle a déjà assez mal. Qui cherche trouve. Imagine. Non, il faut pas dire ça. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que c'est pas digne. C'est pas digne. Je sais. Non, mais écoute. Ce n'est pas digne. Je vous comprends aussi, Mafoudia, en tant que femme, bien naturellement. Non, c'est pas en tant que femme. Non, écoute. Que ça soit un homme ou une femme, lorsqu'il y a un problème, c'est comme un coupable, c'est comme quelqu'un qui a assassiné. Il a les droits, on a le droit de le protéger jusqu'à ce que Ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut pas s'attaquer à ce problème de façon superficielle. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a vu la vidéo. Mais il y a combien de vidéos comme ça qui sont tournées par des filles en cachette? Je pense que le problème, au fait, si les autorités veulent s'occuper de cela, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur. Aujourd'hui, les enfants ont accès à des sites pornographiques. C'est là-bas ils apprennent tout. Est-ce que vous pensez qu'en interpellant cette fille, on va lutter contre ces vidéos qu'on est en train de tourner partout? Moi, je veux aujourd'hui que le débat soit tourné vers l'éducation sexuelle, l'éducation orientée sur l'utilisation des moyens électroniques que nous avons aujourd'hui. Les téléphones, par exemple, les smartphones qu'on utilise dans des chambres, souvent dans des douches, pour faire des choses que nous croyons être, si vous voulez, très solitaires. Ouais. Mais après, quand le téléphone se retrouve dans les mains de quelqu'un d'autre, il suffit d'appuyer sur un bouton et puis tout de suite, ce que vous avez cru avoir pour vous-même se voit sur la place publique. Effectivement. Je pense qu'il faut orienter aujourd'hui le débat sur ça. Comment éduquer nos enfants à utiliser, n'est-ce pas, ces moyens électroniques. Merci. Et à utiliser surtout les sites là, les sites des rencontres et puis les sites pornographiques. Il faut faire très attention. Merci Jacques. Bonjour Antoine. Bonjour Abakar, je ne comprends pas pourquoi être aussi cruel dans vos propos. Comment ça? Mafoudia a raison. La jeune femme n'est pas... ton point de vue, elle n'est pas responsable. Je comprends bien sa ligne d'attaque. Vous ne pouvez pas vous défendre en accusant cette bonne femme. Bien. A clairement indiqué qu'elle n'était pas responsable de la publication de cette vidéo sur la place publique. C'est aussi clair que ça. Elle l'a fait à titre privé. Est-ce qu'elle est sûre de ce qu'elle dit? Abakar Diallo. Vous êtes sûr que c'est pas elle? Jeune femme, elle a mis au conditionnel. Il faudrait être malade pour faire une telle image et les mettre sur la place publique. Je n'en sais rien. Là, la question même sur son état mental se pose dans ce cas-ci. C'est elle. Il faudra vérifier tout cela. J'ai écouté son témoignage. Cette jeune dame, je l'ai écouté. Elle l'a fait pour son conjoint de l'autre côté de l'hexagone. Quel conjoint? Mais si, c'est ce qu'elle a dit. Son copain. Mais attendez, elle l'a fait pour lui. Elle l'a fait pour le lui envoyer. Et donc, dans son service, il y avait échange de vidéos entre elle et ses collègues de service. Par inadvertance, elle a transféré cette vidéo sans se rendre compte. C'est ce qu'elle a rapporté dans ses propos. C'est sa parole, c'est sa vérité à elle. Il faut qu'on pousse le pion pour savoir qui a publié cela sur la place publique. Ça, c'est un fait. Mais il ne faut pas aujourd'hui la considérer comme étant coupable. Il ne faut pas la prendre comme étant responsable de ce qui se passe. Elle est victime, selon moi. Et aujourd'hui, elle peut être même mal vue par l'ABK. Elle peut être mal vue par ses Mais vous allez amis. Trop vite en besoin. Tu diriges un avocat du diable. La personne qui a agi de la sorte paye pour son crime, parce que celui qui l'a fait est un collègue de service qui ne lui a pas rendu service. Il a été très cruel et ce n'est pas bien. Et je persiste, à l'alpha de cette situation, il y a une vidéo. Je vais vous dire, il faut que nos jeunes filles, certaines de nos sœurs se ressaisissent sur les réseaux sociaux. Effectivement. Moi, c'est mon avis personnel. Il faut qu'elles se ressaisissent parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pirates, tellement de hackers qui ont la capacité aujourd'hui de prendre le contrôle de votre compte Facebook ou bien d'autres réseaux sociaux et qui sont capables d'utiliser en mettant n'importe quoi. Tous les jours, ce sont des personnalités de ce pays-là qui sont visées par des pirates. Donc, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas, comment on appelle, je veux dire que puisqu'il y a des
y a des pirates qui existent comme ça, qui ont la capacité même de contrôler, par exemple, un appel vidéo que vous lancez. Je pense que vous devrez, à mon avis, vous ressaisir de mettre de telles images, des images proscrites comme ça, sur les réseaux sociaux. Maintenant, au-delà de ça, il y a la responsabilité personnelle, il y a la responsabilité pénale de la personne qui a décidé de mettre ça sur la toile. Voilà, sur la toile. Parce qu'en réalité, c'était une vidéo qui est privée, qui, à mon avis, qui était destinée peut-être à son amant ou à son mari. Et maintenant que quelqu'un de mal intentionné décide de le faire, à mon avis, cette personne doit être poursuivie devant la justice pour atteinte à la pudeur. Merci. Mohamed, votre avis là-dessus, monsieur le juriste? Je pense qu'il faut quand même éviter une chose. Lorsqu'il y a un délit, il y a il y a une ou des victimes, et puis il y a un ou des auteurs du délit. Il ne faut pas confondre les choses. Ce qui s'est passé relève d'abord de la vie privée. Il faut quand même respecter la vie privée de cette jeune femme. Vous semblez oublier une chose. Nous, médias, vous et moi d'ailleurs, nous connaissons l'identité de certaines personnalités jusqu'à l'Assemblée nationale, dont les sextapes se sont retrouvés entre des mains. Et vous savez combien de fois les gens ont dû faire des pieds et des mains, parfois contre espèces sonnantes et trébuchantes, pour échapper au scandale. Si cette jeune femme aujourd'hui se retrouve de cette manière, écoutez, ça ne plairait à personne de se retrouver sur la place publique de cette façon. Il ne faut pas oublier une chose. Si les autorités, moi j'ai trouvé à la limite, totalement, si vous voulez, rater la sortie des autorités de l'abbé. Parce qu'ils peuvent pousser cette jeune femme-là au suicide s'ils ne font pas attention. C'est elle la victime, il ne faut pas l'oublier. Elle explique. On a lu, notamment moi j'ai personnellement lu 2 de ses interviews où elle explique effectivement que c'est son mari qui est de l'autre côté, c'était décédé à celui-là. Et au cours d'un déjeuner donc à la pause avec ses collègues, ils échangeaient des clips vidéo, notamment des clips d'artistes, et elle ne sait pas, parce qu'ils échangent des téléphones en ce moment-là, qui a prélevé la vidéo de son téléphone. Aujourd'hui, le crime qui est commis, ce n'est pas par elle. Même si, oui, vous pouvez blâmer, c'est choquant, moralement, c'est insupportable. Parce que moi, j'ai reçu cette vidéo-là de la part d'un jeune journaliste, d'ailleurs, pour lequel j'ai énormément de respect, que j'aime particulièrement, mais il m'en a entendu. Parce que je l'ai dit la prochaine fois, c'est terminé entre lui et moi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont reçu cette vidéo de cette façon. Cette jeune femme, quelqu'un a pris cette vidéo. La personne qui l'a mise en ligne est fautive, c'est un délit. Les gens, c'est là où, attention. Comment retrouver la personne? Attention, on peut retrouver non seulement elle, mais aussi les gens qui diffusent. Parce que vous ne le savez pas. Mais le fait de transférer une telle vidéo est un délit. À mon avis, aujourd'hui, il y a des moyens techniques. Dans le cas de Nouhan Conté et l'autre Marou, on a mis la main sur les 2 jeunes femmes qui étaient à l'origine de la fuite des vidéos qui, encore une fois, n'avaient pas été transférées par Internet. Les vidéos existaient dans un téléphone et une femme jalouse l'a prélevé du téléphone de son petit ami et après l'a utilisé. Bien. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper vraiment de cible. Ce qui est en train d'arriver à cette jeune femme est horrible. C'est abominable. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Ouais. Elle a même besoin d'accompagnement psychologique et non pas d'être arrêtée. Pour cela, il faut faire très attention. Elle, pendant très longtemps, ne pourra pas s'asseoir à l'abbé. Cette vidéo ne devait pas être tournée, honnêtement. Non, mais écoutez, Aboubacar, c'est au jour du jugement, vous serez surpris. Parce que même ceux-là qui, on a vu dans ce pays, on a dénoncé des cas de pédophilie, de muezzins, voire de prêtres. Bien, donc arrêtez, dans l'intimité, l'être humain n'est pas très différent de l'animal. Mais là n'est pas la question. Ce qu'on demande, c'est que ce que les gens font, qu'ils le gardent à leur niveau. Merci, et le fait de divulguer ainsi la vie de quelqu'un est un délit. Et si le procureur de l'abbé est quelqu'un de sérieux, il doit tout faire pour remonter toute la racaille qui a participé à diffuser cette vidéo. Merci. Et aussi protéger la jeune femme. On va suivre cette actualité, donc cette chaude actualité du côté de l'abbé de près dans nos différentes émissions et sur nos différentes plateformes. Parce qu'on progresse, trafic de drogue. Vous nous apprenez ce matin, c'est scandaleux. L'assistant du commissaire spécial de l'aéroport de Conakry arrêté. Oui, en plus de lui, il y a une autre personne de nationalité nigériane, un certain shérif Abo,
appelé le KIF. On le connaît à l'aéroport parce que depuis un peu plus de 10 ans, il est du côté de l'aéroport. Il a une agence de vol et de voyage. Une société de vols spéciaux. Donc tous les aéronefs que nous avons ici, en tout cas tout ce qui n'est pas dans le domaine des compagnies, eh bien c'est ce Nigérian-là qui le gère. Alors il s'agit de quoi? Le 29 janvier 2018, c'est un certain Youssouf Adoni, de nationalité nigériane, qui a été interpellé à l'aéroport. Mais où exactement? C'est au niveau du salon VIP. Au salon VIP, il a été interpellé après de forts soupçons qui a pesé contre lui, parce qu'on a découvert après qu'il avait 74 boules de cocaïne qu'on a retrouvé dans son... Qu'il avait ingurgité. Oui, qu'il avait ingurgité et qu'on lui a donné un produit quand il a le besoin, ce qui fait 1,5 kg de cocaïne qu'on a retrouvé dans son ventre. Alors, il s'agit de quoi? Ce nommé Youssouf Adoni a été aidé, d'après les services de l'imagerie qui ont été installés à l'aéroport. Quand les enquêteurs sont venus, on a compris qu'il a été aidé par un certain Alassane Bangoura, qui est l'assistant direct donc, du commissaire spécial de l'aéroport international de Conakry, Bessia, et il a été aidé par un certain Chérif Abdallah, comme je le rappelle, il gère une société de vols spéciaux. Donc il a deux complices en fait. Deux complices. C'est-à-dire l'assistant du commissaire spécial et l'autre Nigérian. Voilà, l'autre Nigérian. Qui gère les vols spéciaux à l'aéroport. Oui, mais ce qu'on ne comprend pas dans cette affaire, c'est que l'assistant, dans aucune structure, ce qu'on apprend dans aucune structure de ce genre, il y a de telles prérogatives qu'on a données à un assistant d'un commissaire spécial et qui se permet d'agir, d'avoir la capacité de prendre un Nigérian qui n'est pas venu dans le cadre officiel, d'introduire jusqu'au niveau du salon VIP. C'est très grave. On apprend également, d'après nos informations, que le commissaire spécial là a été nommé. C'est le commissaire Doumbouya? Ou Doumbouya, il a été nommé par décret présidentiel depuis autant de CNDD. Donc ça fait un peu plus de 12 ans qu'il est en service là-bas et son assistant lui a rejoint. C'est quelqu'un d'intouchable à l'aéroport. Oui, on apprend qu'il est même ami au fils d'Alpha Condé, selon nos informations. Et son assistant lui a rejoint et lui aussi il est en service là-bas. Ça fait un peu plus de 11 ans. Les deux, aujourd'hui, on apprend, ils ont créé une agence de voyage et gèrent tout ce que est vols spéciaux. Vols spéciaux et puis d'autres choses. Donc, ça prouve à suffisance aujourd'hui l'ampleur des dégâts. Ce monsieur qui s'appelle Chérif Agbo j'y arrive, qu'on appelle le KIF, on le connaît du côté de l'aéroport. Depuis plus de 10 ans, ce monsieur gère les vols spéciaux, donc tout ce qui est aéronef. Imaginez que quelle quantité de cocaïne, d'argent, de diamants qu'on a introduit en Guinée de façon illicite depuis qu'il a commencé cette opération par la complicité des agents qui sont déployés du côté. Moi, je pense que ça doit concerner directement aussi le commissaire spécial. Justement. Il ne peut pas être totalement hors de ce circuit parce que c'est son assistant direct là qui est impliqué et qui est arrêté, qui est dans les locaux des services spéciaux du colonel Tchegoro. Et il faut rappeler que entre 2017 entre début 2017 et début 2018, ils ont interpellé plus de 8 personnes, en réalité, des gens qui font le trafic de drogue entre la Guinée et le Brésil via le Casablanca. Et ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que les associés de ce shérif Agbo, qui a été arrêté, le KIF, qu'on appelle le KIF, qui a été arrêté, tous ces associés sont des Nigérians, des Brésiliens, qui sont de l'autre côté. Donc l'aéroport aujourd'hui international de Conakry, et pour eux, c'est ça la vérité. Depuis combien d'années les services du colonel Moussa Keboro Kamara sont en train de se battre pour tenter d'interpeller les gens. Pour le moment, il ne peut pas y arriver parce qu'il ne peut pas y arriver d'autant que je veux dire tous ceux qui sont tous ces gros bonnets dans le trafic de drogue qui sont sur la route du Brésil et du Maroc, ils bénéficient du soutien des types comme l'attaché, plutôt l'assistant du commissaire spécial. Et pour terminer, c'est très grave, c'est compliqué à pour terminer, ce commissaire spécial et son assistant
on apprend aujourd'hui qu'il gère une agence de voyage et délivre même des visas volants donc qu'on donne aux étrangers. Et ça fait beaucoup d'argent. Donc on apprend qu'il y a beaucoup de complicité du côté de l'aéroport. Pour le moment, je me suis rendu plusieurs fois là-bas pour mener des enquêtes. Et les portes ne s'ouvrent pas, les gens ne veulent pas s'exprimer. Mais mes informateurs me précisent qu'il y a beaucoup d'interpellations. Le commissaire Doumbia, il doit s'expliquer. Allez-y, Jacques. J'ai envie de féliciter Thiegbo, mais je vais m'abstenir de le faire parce qu'on en a assez de tout le temps à prendre de telles informations sans pour autant que derrière, qu'il n'y ait du concret. Attendez. Oui. Non, mais c'est son droit, Bassirou. Je vous déçois peut-être. C'est sa grille de lecture, il n'a pas besoin de le féliciter. Appréciez Thiegbo comme vous voulez. Moi, je n'ai pas dit non. On n'est pas là pour féliciter quelqu'un. Tout le temps, on arrête des gens qui ont ingurgité de la drogue et les kilogrammes sont assez. Mais où sont passées ces drogues-là? Où c'est passé? Tout le temps, on nous dit que Thiegbo a mené une opération, on a arrêté des personnes, c'est bien. Thiegbo, bientôt vous serez félicité, mais pour l'instant, je m'abstiens. Ce que j'ai envie de dire par rapport à l'arrestation à l'aéroport de Conakry, mais on le sait tous, l'aéroport est poreux. La sécurité à ce niveau-là est défaillante. Il y a une sécurité qui, à mon avis, doit être renforcée ou doit être changée. Si on apprend que l'adjoint du commissaire est arrêté, le commissaire, il faisait quoi? C'est quoi son rôle dans cette affaire? Absolument. Le commissaire, à mon avis, n'est pas indemne. Il n'est pas innocent dans cette histoire. On va me dire que l'adjoint le faisait en coulisses, en cachette. Pas l'adjoint, l'assistant. Ça revient à la même chose. L'assistant, c'est pas grave. L'assistant ou l'adjoint, mais il ne le faisait pas seul. Si l'assistant... Les assistants, souvent, ce sont les bras business. Les boss. Justement, il faut le savoir. C'est le bras armé, si je peux m'exprimer ainsi. Le bras business. Tu bosses. Donc, si l'assistant est arrêté, c'est que forcément le boss en sait quelque chose. Il le faisait pour qui, l'assistant? Exactement. Est-ce qu'il le faisait de Et lui-même? combien de fois ces genres d'opérations se mènent à l'aéroport? Justement, si depuis 10 ans il est nommé 12 ans il est nommé à cette fonction, je me dis que le nombre de trafics effectués à l'aéroport est énormissime, si je me permets le terme. Et donc, à mon avis, il faut qu'on entende M. Doumbouya afin qu'il s'explique. Il faut qu'il s'explique. Allez-y, Jacques. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le fait que le monsieur ait passé plusieurs années là-bas ne veut pas dire que forcément la drogue aussi est passée de cette façon. Au fait, quand c'est Thiegbo, moi je reste très circonspect. Parce que, au fait, nos officiers de police judiciaire, en tout cas de ce pays, je ne sais pas pourquoi ils aiment communiquer à chaque fois qu'ils mènent une petite opération. Parce que moi, j'appelle ça petite opération. Dès qu'il y a un raisonnement, je ne sais pas de quoi, on apprend qu'il y a un petit groupe qui a du chanvre indien. Jacques, il y a de la communication qui est faite autour. Cette fois-ci, ce n'est pas une petite arrestation. Quand on vous parle de l'assistant, du commissaire spécial de l'aéroport, non mais ça va aller où? Il faut comprendre l'ampleur du problème. Ça va aller où? Est-ce que ça va permettre de démanteler le réseau? Jamais on a réussi à démanteler un réseau de trafiquants de drogue dans ce pays. Quand il était ministre, je crois, au temps du CNDD, on a vu tous les tintamarres qu'on a à l'époque Thiegbo, avec les personnes qui avaient été arrêtées sous fond de dénonciation, parce qu'il fallait que quelqu'un vienne seulement lui dire il y a tel qui a une villa, certainement il vend de la drogue, et puis la personne est automatiquement arrêtée. On a vu combien de personnes et arrivé au tribunal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ils ont été tous relâchés parce qu'il y avait un problème de preuve. Je pense qu'aujourd'hui, le travail doit être mené de façon très sérieuse pour démanteler le réseau. Ce n'est pas des simples petites communications comme ça parce qu'on a arrêté l'assistant du commissaire spécial de l'aéroport et puis on donne l'impression que c'est un gros dossier. Oui, c'est un gros dossier, nous pouvons le penser, mais il faut nous permettre de démanteler le réseau. C'est ce qui est beaucoup plus important. Merci. Il y a quand même beaucoup de Nigérians qui ont été arrêtés dans ce dossier. Allez-y. Le problème du Guinéen, si on veut, c'est l'amnésie. Quand il y a un truc comme ça, on crie, on est indigné, c'est pas une première fois. Les trucs de corruption en Guinée, ça continue. Moi, c'est pourquoi quand il y a de telles informations, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas et je m'attends à ce que la tension baisse d'un ton parce que les médias n'auront pas suivi de très loin. Au niveau même des agents, on arrête les personnes, si on veut, ceux qui font le sale boulot et qui ne sont pas très haut perchés. Et puis ça va, il n'y a plus de suite, le trafic continue et chacun y trouve son compte. Si comme ça se passe en Guinée,
Guinée et dans tous les secteurs. Dites-moi un secteur aujourd'hui où vraiment il n'y a pas des magouilles, où vraiment on ne s'arrange pas pour sortir des milliards sur le dos des Guinéens. C'est comme ça continue. C'est vrai que Kekboro, avec chaque fois à la télé, la dernière fois, c'est une femme qu'on avait arrêtée avec des boîtes de mayonnaise, on avait mis de la drogue dedans. Certainement, elle, on va l'emprisonner. Mais elle envoyait ça chez qui? On dit que c'est auprès de son mari. Mais alors, si ça se passe comme ça, s'il y a un premier cas, c'est qu'il y a 1000 autres cas. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrête un peu de nous vendre, si on veut ces choses-là à l'antenne, ce qu'on veut davantage, c'est plus de travail. Ailleurs, c'est un scandale. Ailleurs, on aurait poursuivi. Ailleurs, l'État se serait saisi du dossier. On aurait démis ces gens-là, ceux qui seraient venus après eux auraient mieux fait. Mais comment vous voulez qu'ils tirent les leçons? On doit suspendre le commissaire. On ne peut pas tirer les leçons. En ce moment, regarde, si ce commissaire se sent morveux, en ce moment, il est en train de réfléchir à comment trouver l'argent pour acheter les personnes qu'il faut pour qu'il s'en sorte et que dans les prochains mois, il puisse continuer à faire ses affaires. Allez-y, pour terminer, c'est dans ce pays, à l'aéroport de Conakry, qu'un journaliste en provenance des États-Unis a perdu combien de $1000 dans son sac. C'est à l'aéroport de Conakry. Avec une seule caméra, on n'a pas pu détecter celui qui a volé cet argent-là. Et c'est même une autre histoire, ça. Les vols d'objets. Je disais à un ami récemment que je suis content tout le temps où je ne suis pas en Guinée, mais je me crispe dès que j'arrive à l'aéroport parce que mon premier réflexe c'est de dire attention, il ne faut pas qu'on me vole ceci. Ça c'est connu de tout le monde. Dès que vous arrivez à l'aéroport de Conakry, déjà vous tombez, vous êtes stressé. Mais ce dont on parle, ça c'est une petite histoire. Les mules, c'est petit. Vous êtes en train de parler d'une affaire qui se déroule entre le 5e et le 13e méridien. C'est connu. Vous êtes en train... La Guinée a été longtemps un pays de transit. On vous dit que désormais, la Guinée est un pays de consommation. La cocaïne, ce ne sont pas des gars comme vous et moi qui les consommons. Ce sont des gens qui ont de la thune. Ils sont blindés. Ce sont des gens qui écument les hôtels 5 étoiles et 4 étoiles de Conakry. Donc, sachez très bien de quoi on est en train de parler. De l'autre côté, la drogue ne circule pas que sous la forme poudre que vous connaissez. Parfois, c'est, si vous voulez, un produit décomposé. Des produits normalement légaux qui tournent, mais ensuite qu'on réunit pour donner un autre composé et cette fois-ci qu'il y a de la drogue à l'état que tout le monde connaît. Donc, ça circule sous plusieurs formes. Et de l'autre côté, n'oubliez pas, vous êtes en train de parler d'une affaire où il y a des aéronefs, un propriétaire d'aéronefs. Ça veut dire qu'il a les moyens de faire voler tout ce qu'il veut de la Guinée vers l'étranger, de l'étranger vers la Guinée. Effectivement. Vous êtes en train de parler de quelqu'un qui a les moyens d'avoir, si vous voulez, des visas volants. Vous êtes en train de parler de personnes qui ont le moyen d'introduire des personnes qui ne sont pas habilitées dans, si vous voulez, des salons VIP de l'aéroport international. Vous êtes en train de parler de gens qui ont leurs ramifications dans la haute hiérarchie de la police. Vous parlez là d'assistants. Ce type d'affaires, ce n'est pas la première fois. Moi, je me souviens d'une histoire ici. J'étais encore reporter pour une autre radio et j'ai poireauté à l'aéroport international de Conakry pendant des nuits et des nuits. Parfois, je rentrais chez moi à 2h, 3h du matin. Et des jumeaux dont l'un se retrouvait travailler pour l'aéroport de Roissy en France et qui avait des ramifications ici. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu cette mule. Mais qui est-ce qui vous dit que c'est peut-être pas parce que cette mule-là? Parce qu'à un moment donné, quand vous avez les produits dans votre corps, à un moment donné, vous souffrez. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas réellement pour sauver sa vie qu'on a signalé la drogue parce qu'il fallait l'extirper? Parce que lorsqu'une seule boule éclate dans votre ventre, vous en mourrez. Vous mourrez d'overdose. Ouais. Il y a ce risque-là. Mais en réalité, combien de mules passent? Il y a des jeunes filles à Conakry, c'est leur job. Elles n'ont aucun emploi. Elles n'ont aucun emploi, elles sont là avec des hommes d'affaires. À un moment donné, j'apprenais en Guinée, on ne veut pas d'indépendants ici aux élections parce qu'on a peur que des narcos se retrouvent à la présidence. Des narcos ou des gens qui ont eu la réputation de narcos se sont retrouvés tantôt à l'Assemblée nationale, tantôt dans les départements. Bien. Donc on le sait. Aujourd'hui, oui, ce dont j'ai besoin. Mohamed, oui. Colonel Tchegoro, tu viens de faire un travail merveilleux, formidable. Mais, à toi, Tony, montre-nous. Mais non, mais je vais le dire. Non, mais attendez quand même. À toi, Tony, ça veut dire que moi, je reste sur ma faim tant que je n'ai pas vu. Écoutez, on a pris ici le fils d'un ancien chef d'État. Dans les propos des autres, l'essentiel et ce qui n'est pas toujours fait, c'est d'aller au bout. Je vais vous dire une chose, justement. Oui, on a pris ici le fils de l'ancien Conté. Ce que je veux te dire, dans ce pays,
dans le véhicule du chef de l'État, dans le cortège présidentiel en Guinée, on a transporté de la drogue. Ça a été mis sur la place publique. Toi, tu n'étais pas en Guinée, mais pendant l'ère comment ça s'appelle CNDD. Dadis Camara l'a dénoncé devant tout le monde qu'on transportait la drogue jusque dans le cortège présidentiel, à l'insu du président. Le fils du président arrêté a dit tout le pays pense que c'est moi le Godfather, mais je vous le dis, ce n'est pas moi le parrain. Le parrain, il est là, mais c'est pas moi. Mais on n'a jamais rien fait pour trouver le parrain. Ça veut dire que les complicités sont à des niveaux que vous ne soupçonnez même pas. Et vous ne verrez pas un seul État où on incinère 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos de cocaïne. Ça veut dire que la drogue est avant tout une autre économie. Dans l'économie qu'on interdit aux menus frétins, mais légalisé à un niveau beaucoup plus élevé. Mohamed Mara, donc sur ce dossier que nous allons suivre de près, l'arrestation, en tout cas ce dossier relatif à l'arrestation de l'assistant du commissaire spécial de l'aéroport de Conakry. Vous êtes au pays de la plaque tournante du trafic de drogue. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.